Bienvenue, chers voyageurs, dans ce périple intérieur, une exploration au cœur de l'expérience humaine. Nous allons parcourir ensemble un territoire parfois aride, souvent redouté, celui du rejet. Car oui, le rejet est indissociable de la vie, tel un orage qui peut s'abattre sur le cours paisible de nos existences. Il peut nous laisser meurtris, désorientés, avec le sentiment d'être incompris, mis à l'écart. Mais ce voyage, croyez-moi, n'est pas une descente aux enfers du désespoir. Au contraire, nous allons découvrir ensemble comment muer cette épreuve en un tremplin, comment faire du rejet un allié sur le chemin de la sagesse. Alors, préparez-vous à explorer les 13 leçons pour utiliser le rejet. À votre avantage, une sagesse inspirée par la philosophie stoïcienne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager ou laisser vos commentaires. Votre expérience peut enrichir ce voyage collectif. Imaginons un instant un monde où le rejet n'existerait pas. Un monde où chaque requête serait accueillie avec enthousiasme, où chaque espoir serait comblé, où chaque rêve deviendrait réalité. Ce monde, aussi séduisant soit-il, n'est que pure illusion. Car la réalité, aussi crue soit-elle, est que le rejet est inhérent à l'expérience humaine. De la naissance à la mort, nous sommes confrontés à des obstacles, des choix, des différences qui engendrent inévitablement des moments de rejet. Penser pouvoir échapper à cette réalité, c'est comme vouloir empêcher le soleil de se coucher. C'est un combat perdu d'avance. Accepter le rejet comme une composante naturelle de la vie, c'est faire preuve de clairvoyance. C'est accepter que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, que nos désirs ne seront pas toujours exaucés, que nos chemins croiseront parfois des vents contraires. Le rejet peut être douloureux, je ne le nie pas. Il peut nous donner l'impression d'être jugés, diminués, rejetés dans notre essence même. Mais est-ce réellement le cas? Le rejet est-il véritablement le reflet de notre valeur intrinsèque? Je vous invite à la prudence face à ces conclusions hâtives. Le rejet est souvent le fruit de perceptions subjectives, de circonstances particulières, de visions du monde qui nous échappent. Ce n'est pas parce qu'une porte se referme qu'il n'existe aucune autre issue. Ce n'est pas parce qu'une personne refuse votre proposition que vous êtes voué à l'échec. Le rejet n'est qu'un événement parmi tant d'autres, une poussière dans l'immensité du désert de l'existence. Ne lui accordez pas plus d'importance qu'il n'en a réellement. Le rejet, aussi désagréable soit-il, peut devenir un formidable outil d'apprentissage si l'on sait l'appréhender avec sagesse. Car chaque non prononcé, chaque porte close, chaque espoir déçu renferme en son sein une leçon précieuse. Imaginez un instant le rejet comme un mentor exigeant, intransigeant, qui vous pousse dans vos retranchements pour vous aider à vous élever. Il vous met face à vos faiblesses, vous contraint à vous remettre en question, à identifier les axes d'amélioration. Le rejet, c'est l'occasion de vous interroger. Pourquoi cette porte s'est-elle refermée? Quels enseignements puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer pour la prochaine fois? Apprendre du rejet, c'est savoir décrypter le message qu'il tente de nous transmettre. C'est aller au-delà de la douleur, de la frustration, pour en extraire la quintessence. Parfois, le rejet est un signe que vous n'êtes pas encore prêt, que vous devez encore travailler, parfaire vos compétences, acquérir de l'expérience. D'autres fois, il vous indique que vous n'êtes simplement pas au bon endroit, au mauvais moment, que vos aspirations ne correspondent pas à la situation présente. Et parfois encore, le rejet est là pour vous protéger, pour vous éviter de vous engager sur une voie qui n'est pas la vôtre, pour vous rediriger vers une destinée plus en accord avec vos aspirations profondes. Le rejet, aussi douloureux soit-il sur le moment, peut être comparé à un feu qui forge le métal.
Il nous met à l'épreuve, révèle nos fragilités, mais surtout, il nous permet de les dépasser. Imaginez un artisan martelant inlassablement une lame incandescente. Chaque coup, chaque chauffe la rend plus résistante, plus affûtée. Le rejet agit de la même manière sur notre résilience. Chaque non essuyé, chaque porte qui se referme nous apprend à mieux encaisser les coups durs, à nous relever plus fort. Car la résilience, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les surmonter. C'est apprendre à transformer l'adversité en force. Le rejet ne doit jamais nous définir. Il doit nous pousser à nous relever. Chaque échec est une occasion de grandir. Le rejet, souvent perçu comme un frein à notre réussite, peut s'avérer être un précieux allié pour redéfinir notre vision du succès. Car trop souvent, nous nous laissons enfermer dans une définition étroite et figée de ce que signifie réussir. Une vision souvent dictée par la société, la famille ou même nos propres peurs. Le rejet, en nous confrontant à nos limites, nous offre l'opportunité de nous interroger sur nos aspirations profondes. Il nous pousse à sortir des sentiers battus, à explorer de nouveaux horizons, à tracer notre propre voie. Et si le succès ne se trouvait pas là où on l'attend? Et si, au lieu de chercher à tout prix à correspondre à un modèle préétabli, on osait créer notre propre définition de la réussite? Le rejet, en nous libérant du regard des autres, nous permet de nous recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Il nous invite à écouter notre voix intérieure, à identifier nos valeurs profondes, à poursuivre nos passions avec authenticité. Car le véritable succès ne se mesure pas à l'aune des biens matériels, du statut social ou de la reconnaissance extérieure. Il se niche dans la satisfaction d'avoir suivi son propre chemin, d'avoir exploité pleinement son potentiel et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Le rejet, aussi difficile soit-il à vivre sur le moment, peut s'avérer être un catalyseur de changement, une invitation à repenser notre définition du succès et à nous diriger vers une vie plus authentique et épanouissante. Le rejet a souvent pour effet de mettre à l'épreuve notre patience. Face à un refus, un obstacle, notre instinct naturel nous pousse à vouloir tout de suite. Nous voulons des résultats immédiats, une gratification instantanée. Pourtant, la patience est une vertu essentielle pour surmonter les épreuves et atteindre nos objectifs. Comme le bambou qui prend racine profondément dans la terre avant de s'élancer vers le ciel, la patience nous permet de construire des fondations solides pour nos projets. Le rejet nous rappelle que le succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Cultiver la patience, c'est apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est accepter que le chemin vers la réussite est rarement linéaire et que les obstacles font partie intégrante du voyage. C'est également savoir persévérer malgré les difficultés, garder confiance en nos capacités et ne jamais abandonner nos rêves, même lorsque le doute s'installe. Car la patience n'est pas synonyme de passivité. C'est une force tranquille qui nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, d'avancer pas à pas avec détermination et sérénité. Alors, la prochaine fois que vous serez confrontés au rejet, rappelez-vous que le temps est votre allié. Soyez patient, persévérant et ayez confiance en votre capacité à surmonter les obstacles et à réaliser vos rêves. Le rejet peut parfois nous laisser avec des blessures invisibles, des doutes qui chuchotent à notre oreille. C'est dans ces moments-là que la compassion envers soi-même devient essentielle. Imaginez un ami proche qui traverse une épreuve similaire. Lui tiendriez-vous des propos cruels
Ou le serreriez-vous dans vos bras avec empathie? Le rejet fait partie de la vie et il est normal de ressentir de la tristesse, de la frustration, voire de la colère. Accordez-vous le droit de vivre ces émotions pleinement, sans jugement. Prenez soin de vous comme vous le feriez pour un être cher, avec douceur et compréhension. Après un rejet, il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique, de se répéter que l'on n'est pas à la hauteur. Mais souvenez-vous que votre valeur intrinsèque est immuable. Le rejet ne diminue en rien vos qualités, vos talents, votre beauté intérieure. Il ne fait que souligner une incompatibilité passagère, une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Cultivez votre estime de soi en vous concentrant sur vos forces, vos réussites passées et vos aspirations futures. Nourrissez votre esprit de pensées positives et rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de briller. Le rejet peut être un coup dur pour le moral, c'est indéniable. Mais au lieu de le laisser vous abattre, et si vous le transformiez en une source d'énergie nouvelle, imaginez ce rejet comme un défi, une occasion de prouver votre valeur, de repousser vos limites. Comme un alpiniste face à une montagne abrupte, puisez dans cette épreuve la force de gravir les sommets. Le rejet peut être un puissant moteur de changement, une opportunité de vous dépasser, d'apprendre de nouvelles compétences, de vous améliorer dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il est souvent semé d'obstacles, de portes closes, de rejets qui peuvent sembler insurmontables. Mais souvenez-vous de tous ces grands esprits, ces artistes, ces entrepreneurs qui ont connu l'échec avant de briller. Ils ont su transformer le rejet en une force motrice, une soif d'apprendre et de progresser. Le rejet n'est pas une finalité, mais une étape sur le chemin de la réussite. C'est une invitation à persévérer, à affiner vos compétences, à peaufiner votre art, à ne jamais abandonner vos rêves. Dans les moments difficiles, il est facile de se laisser envahir par le négatif, de se focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui nous a été refusé. Pourtant, la gratitude peut être un véritable antidote au découragement. Prenez le temps de contempler les merveilles qui vous entourent, la beauté d'un coucher de soleil, le sourire d'un être cher, le plaisir d'un bon repas. La gratitude, c'est savoir apprécier les petites choses de la vie, les cadeaux du quotidien que nous tenons souvent pour acquis. Le rejet peut parfois nous faire douter de notre valeur, nous faire oublier tout ce que nous avons accompli. C'est pourquoi il est essentiel de se remémorer nos réussites passées, nos qualités, nos forces. Prenez un carnet et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un compliment reçu, un moment de joie partagé, une nouvelle compétence acquise. En vous focalisant sur le positif, vous nourrissez votre esprit de pensées lumineuses. Vous attirez à vous l'abondance et la joie. Imaginez-vous au pied d'une montagne immense. Vous avez un objectif, atteindre le sommet, mais le chemin est semé d'embûches. Le vent se lève, la pluie s'abat, le brouillard vous aveugle. Vous sentez la frustration monter. Nous ne pouvons pas contrôler le vent, la pluie ou le brouillard. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres. Prenez un moment pour respirer. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, nous reprenons le pouvoir. Nous cessons d'être ballottés par les flots tumultueux du rejet et nous commençons à naviguer avec plus de sérénité. Ce recentrage sur nous-mêmes nous permet également de mieux apprécier le moment présent. Plutôt que de ressasser le passé ou de nous inquiéter pour l'avenir, nous apprenons à vivre pleinement l'instant.
Et c'est dans ce moment présent, dans cette pleine conscience de nos capacités, que nous puisons la force de persévérer, de grandir et d'avancer. Le rejet peut sembler insurmontable, comme un sommet inaccessible. Le rejet a cette manière sournoise de s'immiscer dans nos pensées et de se transformer en une attaque personnelle. Soudain, ce n'est plus notre travail, notre projet, notre proposition qui est rejetée, mais nous-mêmes. Notre ego prend le dessus, et la blessure n'en est que plus profonde. Il est facile de tomber dans ce piège, de croire que chaque rejet est une confirmation de nos peurs les plus profondes, ne pas être assez bien, assez intelligent, assez intéressant. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, le rejet n'a rien de personnel. Il est la conséquence d'une multitude de facteurs qui échappent à notre contrôle, les goûts et les préférences des autres, leurs propres insécurités, les circonstances de la vie. S'identifier à chaque rejet, c'est un peu comme porter le poids du monde sur ses épaules. Alors, comment se libérer de ce poids? Comment éviter de prendre le rejet personnellement? Le premier pas, c'est de prendre du recul. Observez la situation objectivement, comme un observateur extérieur. Demandez-vous, si j'étais à la place de cette personne, quelles seraient mes raisons de dire non? Souvent, vous découvrirez que le rejet n'a rien à voir avec vous, mais avec des éléments qui vous sont complètement étrangers. Ensuite, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le rejet fait partie intégrante de l'expérience humaine. Des artistes aux entrepreneurs, des écrivains aux scientifiques, tous ont connu l'amertume de l'échec. En acceptant le rejet comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite, en comprenant qu'il ne définit pas notre valeur intrinsèque, nous nous ouvrons à une nouvelle liberté, celle d'oser, d'essayer, de nous relever et de continuer à avancer. Le rejet peut sembler être une impasse, une porte close à jamais. Mais parfois, ce qui semble être une fin est en réalité un commencement. Une opportunité de se réinventer, d'explorer de nouvelles voies, de découvrir des horizons insoupçonnés. Imaginez un instant que vous postuliez pour un emploi que vous désiriez ardemment. Vous avez mis tout votre cœur et votre énergie dans votre candidature, mais la réponse est négative. La déception est immense, le sentiment d'échec cuisant. Pourtant, quelques semaines plus tard, vous apprenez qu'une autre entreprise, plus en phase avec vos valeurs, recherche quelqu'un avec vos compétences. Et si ce rejet initial n'avait été qu'un signe, une manière pour l'univers de vous rediriger vers une meilleure destination? Le rejet peut être un formidable moteur de changement. Il nous oblige à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos choix, à explorer des alternatives. Il nous pousse à développer notre créativité, à innover, à trouver des solutions originales. C'est dans l'adversité que naissent souvent les plus belles réussites. Alors la prochaine fois que vous ferez face au rejet, ne le voyez pas comme un échec, mais comme une opportunité, une chance de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de vos aspirations profondes. Le chemin vers la réussite est rarement linéaire. Il est pavé d'obstacles, de détours et de remises en question. Mais c'est en apprenant à naviguer avec ces difficultés, en transformant le rejet en une force motrice, que nous ouvrons la voie à une existence plus riche, plus authentique et plus épanouissante. Le rejet, c'est un peu comme une blessure. Sur le moment, la douleur peut sembler insurmontable. On a l'impression que le monde s'écroule, que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais le temps, ce grand guérisseur, finit toujours par faire son œuvre. Souvenez-vous, chaque expérience, même la plus douloureuse, contribue à façonner la personne que vous êtes.
Le rejet, aussi difficile soit-il à vivre, vous offre une occasion unique de grandir, d'apprendre et de revenir plus fort. Pour maintenir une perspective à long terme face au rejet, il est essentiel d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir dans la vie. Quels sont vos rêves, vos aspirations? En gardant vos objectifs en tête, vous donnez un sens à vos efforts et aux épreuves que vous traversez. Le rejet devient alors non pas une finalité, mais une simple étape sur le chemin de votre réussite. Pensez à un alpiniste qui gravit une montagne. Le sommet représente son objectif ultime. En chemin, il devra affronter des obstacles, des passages difficiles, voire des moments de doute. Mais en gardant le sommet en ligne de mire, en se rappelant pourquoi il a entrepris cette ascension, il trouve la force de persévérer et de surmonter les obstacles. Le rejet, c'est un peu comme ces obstacles. Il faut les franchir pour atteindre le sommet. Lorsque l'on est confronté au rejet, il est facile de se replier sur soi-même, de s'isoler et de laisser la tristesse, la colère ou le doute nous envahir. Pourtant, c'est dans ces moments difficiles que le soutien de nos proches est le plus précieux. N'hésitez pas à vous confier à un ami, un membre de votre famille, un mentor ou un thérapeute. Partagez vos sentiments, vos peurs, vos doutes. Le simple fait de mettre des mots sur ce que vous ressentez peut vous aider à y voir plus clair et à relativiser. Élargissez votre horizon et inspirez-vous de ceux qui ont transformé le rejet en force. Lisez des biographies d'entrepreneurs, d'artistes, d'athlètes. La plupart ont connu des échecs avant de réussir. Leur persévérance face à l'adversité est inspirante. Cela vous aidera à surmonter vos propres défis. N'oubliez pas, le rejet est une expérience universelle. Transformez-le en tremplin vers la réussite. Voilà, notre voyage au cœur du rejet touche à sa fin. J'espère que ces 13 leçons vous auront apporté un nouvel éclairage sur cette expérience souvent douloureuse, mais ô combien formatrice. Souvenez-vous que le rejet fait partie intégrante de la vie. C'est un passage parfois difficile, mais nécessaire pour grandir, apprendre et se construire. En intégrant les enseignements du stoïcisme, vous apprendrez à accepter le rejet, à en tirer des leçons et à le transformer en une force. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de laisser vos commentaires. Votre avis m'intéresse. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure humaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une vie riche de sens, d'apprentissage et de réussite.